Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger au cœur des mystères extraterrestres. Dans cette vidéo, nous allons explorer toutes les races extraterrestres présentes dans le livre The Alien Racebook, un livre fascinant qui prétend révéler des secrets cachés sur les civilisations de l'espace. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation de chaque race, de leur origine à leur intention, en passant par leur relation avec l'humanité. Que ce soit des Anunnaki au gris, en passant par des races bien plus obscures, comme les Maîtres ou les Dorsey, préparez-vous à découvrir qui sont ces visiteurs, et surtout, ce qu'ils pourraient vouloir de nous. Avant que ça commence, sachez que j'ai prévu de vous découper cet épisode en une série de vidéos dédiées pour chaque race extraterrestre. Ça va permettre à chacun d'entre vous d'explorer ces races à son propre rythme, et surtout de découvrir les races extraterrestres qui vous intéressent. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ces épisodes. Allez, c'est parti. Les Ogruk, également inconnus sous le nom de The Builder ou les Constructeurs, sont une race extraterrestre intrigante, issue de la constellation du Sculpteur. Ils sont réputés pour leurs compétences exceptionnelles en matière de construction, spécialement dans le domaine des vaisseaux spatiaux, appelés navires, mais également dans d'autres appareils nécessaires pour le voyage dans l'espace lointain. Les Ogruk dérivent d'une ancienne race reptilienne, qui aurait aujourd'hui disparu. Ils ont évolué pour devenir des maîtres de la construction spatiale. Leur apparence reptilienne est un rappel de leurs ancêtres, avec une peau écailleuse et des traits distinctifs, rappelant certains reptiles terrestres. Les Builders sont des voyageurs de l'espace infatigables, toujours en quête de nouvelles matières premières pour leur construction. Leur longévité est impressionnante, ils pourraient vivre jusqu'à 230 ans. De plus, ils sont dotés d'une intelligence technique avancée. Ils seraient capables de créer des structures spatiales complexes et durables, et ce, avec peu de matériaux. La dernière fois qu'on les aurait aperçus, ce serait au Japon, en 2005, suscitant la curiosité mais aussi l'inquiétude parmi les témoins. Bien qu'ils soient principalement des constructeurs, leur présence sur Terre soulève quelques questions, notamment sur leurs intentions et leur relation avec notre planète. Comme beaucoup d'autres races extraterrestres, les Ogruk sont entourés de mystères et de spéculations. Certains pensent qu'ils pourraient collaborer avec des agences spatiales secrètes sur Terre, pour partager leur expertise en matière de construction, ou pour échanger des matières premières. D'autres croient qu'ils recherchent des ressources spécifiques sur Terre pour leurs projets, et ce, sans que personne ne soit au courant. Les Culitocourtes. Les Culitocourtes, venant de la constellation de Vela, près de l'étoile de Suai-ai-Mulfil, sont l'une des races extraterrestres les plus mystérieuses et anciennes. Leur capacité à changer de forme les rend extrêmement difficiles à détecter, ce qui ajoute une part de mystère et surtout de dangerosité. Les Culitocourtes pourraient mesurer jusqu'à 2 mètres de haut et pourraient vivre jusqu'à 200 ans. Leur apparence naturelle est difficile à déterminer en raison de leur capacité à changer de forme. Cependant, une des caractéristiques constantes qui demeurent est leur taille et la couleur de leurs yeux, qui ne changeront jamais. Cette capacité les rend très difficiles à repérer et à identifier. Ils peuvent prendre n'importe quelle apparence de n'importe quel être vivant, mais ce sont leurs yeux qui resteraient toujours de la même taille et de la même couleur. Et c'est grâce à cela qu'ils arriveraient à se reconnaître. D'après les écrits, ils seraient réputés pour enlever les humains, ajoutant une part de mystère à leur réputation déjà inquiétante. Leur dernière apparition documentée sur Terre remonte à juillet 2008, mais il n'est pas précisé l'endroit. En revanche, toutes leurs visites et les enlèvements sont souvent entourés de mystères, avec des témoignages de personnes ayant des souvenirs flous ou des laps de temps inexpliqués. En raison de leur capacité à changer de forme, ils seraient au centre de nombreuses théories du complot. Certains pensent même qu'ils pourraient vivre parmi nous, se faisant passer pour des êtres humains ou d'autres créatures. Ils seraient même à l'origine du mythe du Skinwalker. Mais leur ancienne présence dans l'univers soulève également des questions sur leur rôle dans l'histoire de l'humanité et d'autres civilisations extraterrestres. Les Pléiadiens. Les Pléiadiens viennent des systèmes solaires entourant les étoiles pléiadiennes, plus précisément de la planète Hera, située près de l'étoile Taygeta. Ils seraient souvent associés à la croissance spirituelle et seraient l'une des races extraterrestres les plus anciennes connues sur Terre. Les Pléiadiens pourraient mesurer jusqu'à 2,5 mètres de haut, et leur apparence est souvent décrite comme similaire aux êtres humains. Toutefois, ils auraient une aura plus lumineuse et un charisme spirituel palpable. De plus, leur longévité et leur stature impressionnante ajoutent à leur aura mystique. D'après les écrits, ils pratiquent une culture sexuelle distincte, marquant une différence nette entre leurs expressions sexuelles et leurs émotions sensuelles. Cette pratique intrigante fait partie de leur croissance spirituelle et de leur développement personnel. Les Pléiadiens sont connus pour leurs vaisseaux spatiaux appelés les Bimshit, ou faisceaux. Ces vaisseaux sont également appelés navires dans le livre, et ils leur permettraient de voyager à travers le temps et l'espace pour visiter l'univers. Selon certaines notes, les Pléiadiens visiteraient régulièrement la Terre, mais ils sont restés pour la plupart silencieux depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ. Malgré leur discrétion, ils continueraient à influencer subtilement le monde, afin de permettre l'évolution spirituelle de toute l'humanité. Leur objectif ultime serait de développer les habiletés mentales nécessaires
pour atteindre un espace spirituel encore plus élevé. Les Pléiadiens sont souvent associés à des théories de croissance spirituelle et de l'évolution de la conscience. Certains croient qu'ils jouent un rôle clé dans l'éveil spirituel de l'humanité, agissant comme des guides ou des mentors invisibles. Leur technologie avancée et leurs vaisseaux sont à la base de nombreuses théories du complot et soulèvent de nombreuses spéculations. Kilimir Hawk. Les Kilimir Hawk viennent de la constellation des poissons volants, également connus sous le nom des Volan ou volants. Les observations de cette race sur Terre sont extrêmement rares, ce qui leur vaut une réputation de race mystérieuse. Leur histoire est entourée de mystères et d'interdictions, rendant leur étude encore plus fascinante. Les détails précis sur l'apparence des Kilimir Hawk restent encore largement inconnus, en raison de leur rareté et de leur discrétion. Ils sont réputés cependant pour avoir des alliances stratégiques, et leur capacité à rester inaperçus lors de leur visite sur Terre les rendent encore plus mystérieux. Néanmoins, d'après les écrits, 1000 ans avant Jésus-Christ, il leur aurait été interdit de visiter la Terre. Cependant, cette interdiction n'aurait pas complètement mis fin à leur visite, car grâce à leur allié, la race des maîtres, que nous verrons dans un prochain épisode, leur aurait permis de maintenir une présence limitée et secrète sur notre planète, mais nous ne savons pas réellement pourquoi. Comme dit précédemment, les apparitions des Kilimir Hawk sont rares et entourées de mystères. Leur dernière apparition documentée remonte en décembre 1989. Ces visites sporadiques suscitent beaucoup de spéculations sur leur intention et leur activité lorsqu'ils sont sur Terre. Et le mystère qui les entoure alimente de nombreuses théories du complot. Certains pensent qu'ils ont joué un rôle caché dans l'histoire humaine, influençant des événements clés à travers leurs rares apparitions. Mais leur interdiction de visiter la Terre et leur alliance avec la race des maîtres ajoutent une couche de complexité à leur histoire. Les Curse, alias God of Land. Les Curse sont également connus sous le nom de Dieu des Terres, ou God of Land. Cette race extraterrestre serait liée avec une autre race extraterrestre très connue, à savoir les Anunnaki, que nous verrons dans un prochain épisode. Ils viennent de la planète Gilliman, ou Gillimun, et sont souvent associés à des récits anciens, tels que l'histoire de Enlil ou Nidlil. Leur influence sur le développement de la race humaine, à ses débuts, est considérable, mais commençons par leur origine et leur apparence. Les Curse ont une apparence majestueuse et impressionnante, souvent décrits comme des êtres d'une grande stature, avec une aura divine. Leur lien avec les Anunnaki et leur planète d'origine les place au cœur de nombreux mythes anciens. Ils auraient été directement liés et impliqués dans le développement de la race humaine, jouant un rôle crucial dans nos débuts. Après des siècles d'absence, les Curse sont récemment revenus sur Terre, et leur chef en ferait partie, signalant leur intention de rester sur Terre de manière permanente pour le moment. Les Curse sont des pratiques uniques qui attirent beaucoup d'attention. Ils passent beaucoup de temps immergés dans un liquide semblable à de l'or, et ce serait grâce à ce liquide que leur durée de vie serait prolongée, ajoutant un autre niveau de mystère à leur existence et à leur capacité. D'après les écrits, avec leur retour, ils auront un rôle important à jouer dans les années à venir. Leur influence pourrait affecter divers aspects de la société humaine, de la technologie à la spiritualité, en passant par le gouvernement mondial. Leur présence permanente marque le début d'une nouvelle ère d'interaction entre la race humaine et les races extraterrestres anciennes. Néanmoins, la présence des Curse soulève de nombreuses questions et théories. Leur lien avec les Anunnaki et leur rôle historique dans le développement humain suscitent de nombreuses spéculations. Leur rôle récent et leur intention future ajoutent une couche de complexité et de mystère. Av Anunae Conraes. Les Av Anunae Conraes viennent de la galaxie du sextant Dwarf SPH. Ils ont visité la Terre pour la première fois en 1934 après Jésus-Christ, dans la région que nous connaissons maintenant sous le nom de Roumanie. Leurs actions sur notre planète ont donné naissance à de nombreux mythes et légendes les plus terrifiants de l'humanité, à savoir les vampires. Les Av Anunae Conraes ont une apparence sinistre et redoutable. Ils sont souvent décrits comme ayant des traits humanoïdes avec une allure sombre et menaçante, ce qui aurait largement contribué à leur association au mythe du vampire. D'après les écrits, les Av Anunae Conraes enlèvent et tuent souvent des êtres humains pour drainer et boire leur sang, ainsi que ceux des animaux, ce qui les relie également à d'autres mythes et légendes. Leurs actions terrifiantes sur Terre ont semé la panique et la peur à travers de nombreux siècles. De plus, de nombreux corps humains n'ont jamais été retrouvés. Et ce serait une race qui ne ressusciterait pas les corps après l'enlèvement d'un être humain, ajoutant une couche de mystère et d'horreur à leur légende. Les interactions avec les Av Anunae Conraes et les humains sont marquées par des violences et des mystères. Plusieurs gouvernements humains connaissent et acceptent leurs actions, ce qui soulève de nombreuses questions sur leur accord secret et les raisons derrière cette complicité. Toutefois, même si les Av Anunae Conraes sont responsables du mythe des vampires, leur dernière apparition documentée remonte en 1996, en Écosse, alimentant encore les théories les plus étranges sur leur existence et leur intention. Les Mazarek.
Les Mazarek viennent de la constellation de la Girafe, également connue sous le nom de Camelopardalis. De nature très violente et prédatrice, ils sont l'une des races extraterrestres les plus redoutées. Leur histoire est marquée par de nombreuses interdictions et des alliances stratégiques macabres. Originaires de la constellation de la Girafe, les Mazarek sont souvent décrits comme des êtres de petite taille, mesurant à peine 1m60 avec une apparence décrite comme intimidante. Les Mazarek sont souvent connus pour leurs violences extrêmes et leur comportement prédatoire. De 1300 au début des années 1900, ils n'étaient pas autorisés à quitter leur planète par d'autres races extraterrestres en raison de leur dangerosité et de leurs actes macabres. Cependant, au fil du temps, leur situation a changé. Les Mazarek sont devenus les alliés de la race des Maîtres, une race que nous verrons dans un prochain épisode. Cette association leur a conféré une certaine puissance et influence, et leur dernière apparition documentée sur Terre remonte à août 2001. Toutes leurs interactions avec les êtres humains sont souvent marquées par la peur et la violence, rendant leur présence particulièrement inquiétante. D'après les écrits, nous savons qu'ils sont de nature violente et qu'ils enlèvent de nombreux êtres humains pour le compte de la race des Maîtres, suscitant de nombreuses théories du complot. Certains pensent même qu'ils pourraient être utilisés comme des outils de terreur par leurs alliés. Néanmoins, nous ne savons pas exactement pourquoi il leur a été interdit de quitter leur planète pendant de nombreux siècles, et leur récente liberté ajoute une dimension complexe à leur histoire. Les Olgruvaliks. Les Olgruvaliks viennent de la constellation de Baleine, également connue sous le nom de Celtus ou Cetus, près de l'étoile Deneb Kaitos Shemali. Bien qu'ils soient souvent confondus avec d'autres races extraterrestres reptiliennes, ils ne partagent rien avec elles, si ce n'est leur apparence. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué qu'ils ressemblent à une autre race extraterrestre que nous avons déjà présentée et qui est présente dans le livre The Alien Racebook, à savoir les Odgruk, alias les bâtisseurs ou The Builder. Mais revenons aux Olgruvaliks. Ils pourraient mesurer jusqu'à 2 mètres de haut et peuvent vivre jusqu'à 350 ans. Ils ne partagent pas que leur apparence reptilienne. Ils ont également d'autres caractéristiques communes avec d'autres races extraterrestres reptiliennes. Ils ont une allure imposante et mystérieuse, qui intrigue autant qu'elle effraie. L'une des particularités les plus fascinantes des Olgruvaliks est leur diversité de genres. Ils sont l'une des 21 races connues pour avoir 8 genres différents. Tous les genres peuvent se reproduire les uns avec les autres, une caractéristique unique qui soulève de nombreuses questions sur leur biologie et leur société. D'après les écrits, le début de leur visite sur Terre reste inconnu. Les Olgruvaliks ont été observés à diverses occasions, mais leur intention et leur objectif restent mystérieuses. Et leur dernière apparition documentée remonterait à décembre 2004, près de Lima, au Pérou. Néanmoins, leur apparence similaire avec d'autres races extraterrestres reptiliennes les rendent difficiles à distinguer. Leur présence continue de susciter des spéculations et des théories parmi les ufologues et les passionnés d'extraterrestres. De plus, ils ne sont pas réputés pour être agressifs, ce qui rend les raisons de leur visite sur Terre et leurs interactions potentielles avec les êtres humains ou notre planète encore plus mystérieuses. Les messagers, The Messenger. C'est probablement la plus énigmatique des races extraterrestres que j'ai pu étudier dans le livre The Alien Racebook. D'après les écrits, les messagers visiteraient la Terre environ tous les 300 ans. Leur prochaine visite est censée avoir lieu n'importe quand maintenant, ajoutant une couche de mystère à leur existence. En réalité, même avec les petites notes que j'ai retrouvées, on ne sait pas grand chose sur les origines exactes des messagers. Leur apparence reste également un mystère, car ils ne se dévoilent jamais et n'entrent jamais en contact direct avec les êtres humains. Ce que l'on sait, c'est que leurs vaisseaux, appelés également navires, ont une forme de larme et sont de couleur argentée. Une image qui évoquerait à la fois la beauté et le mystère d'après les témoins. Les messagers ne se montrent donc jamais en direct avec les êtres humains. Au lieu de cela, ils laissent des gravures, des dessins et des écrits sur les roches. Il y aurait également des symboles dans des monuments historiques qui leur appartiendraient. Ces signes sont souvent énigmatiques et difficile à interpréter, mais ils captivent et intriguent les chercheurs de mystère et les passionnés d'ufologie. Les interactions avec les messagers sont donc indirectes, mais les signes qu'ils laissent derrière eux ont été trouvés dans diverses cultures et périodes historiques. Ces gravures et symboles continuent de fasciner et suscitent des théories sur leur signification et leur but. En raison de leur nature secrète, les messagers sont souvent entourés de nombreuses théories et de spéculations. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une race extraterrestre qui observe et archive, enregistrant l'histoire de la Terre et de l'humanité. D'autres pensent qu'il pourrait y avoir un message d'avertissement caché dans les symboles qu'ils laissent derrière eux, mais que nous n'avons toujours pas réussi à les décrypter. Les Ramei. Les Ramei viennent de la constellation de Capella, une étoile située dans la constellation du Cocher, Auriga. Connus pour être une race très paisible, les Ramei ont essayé de coexister avec les êtres humains et ont joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation maya en Amérique du Sud. Les Ramei sont une race de scientifiques, dotée d'une grande sagesse et d'une grande connaissance. Leur apparence est souvent décrite comme humanoïde, mais leur aura et leur comportement reflètent une tranquillité et une paix profonde. Ils sont connus pour leur nature paisible et leur désir de coexister harmonieusement avec les êtres humains et d'autres races extraterrestres.
D'après les écrits, ils auraient créé la civilisation maya en plaçant des humains de différents endroits sur Terre en Amérique du Sud. Et en tant que scientifiques, ils ont enseigné aux Mayas l'astronomie et le concept du temps, contribuant ainsi à la grandeur de cette civilisation. Après avoir aidé les Mayas à atteindre leur apogée, les Ramey ont quitté la Terre. Cependant, leur influence a perduré, et c'est suite à cela que les Mayas auraient pratiqué les sacrifices de sang, tout cela en leur honneur. Cette pratique, bien que controversée, témoigne de l'impact profond des Ramey sur la culture maya. Et même s'il est dit qu'ils ont visité la Terre à plusieurs reprises, après leur départ initial, la dernière observation documentée remonte à Bora Bora, en 2001. Le rôle de cette race extraterrestre dans la création de la civilisation maya et leur enseignement de connaissances avancées suscitent de nombreuses théories. Certains pensent qu'ils ont joué un rôle crucial dans le développement de l'astronomie et des calendriers complexes de la culture maya. En revanche, leur nature paisible contraste avec les sacrifices de sang qui ont suivi leur départ, ajoutant une dimension complexe à leur histoire. Les Muviatan Caïfiques, alias ceux qui brillent, ou Shiny One. Les Muviatan Caïfiques viennent de la constellation du Petit Renard, ou Vulpecula. Connus sous le nom de ceux qui brillent ou Shining One, ils auraient rencontré de nombreux dirigeants mondiaux et ont eu une influence notable sur diverses cultures humaines. Ils sont souvent décrits comme des êtres lumineux, émettant une lueur qui leur a valu leur surnom. Leur apparence majestueuse et éthérée les distingue des autres races extraterrestres. D'après les écrits, ils ont rencontré au moins 2 fois des présidents américains, ainsi que des dirigeants de l'URSS et de la Russie, et des hauts fonctionnaires. Ils leur fourniraient des quantités limitées de leur technologie avancée en échange d'une liberté de procéder à des enlèvements humains, ainsi que des expériences. De plus, ils gardent ce processus secret, n'impliquant aucune autre race extraterrestre et ne le divulguant pas publiquement. Les Muviatan Caïfiques ont eu un impact significatif sur la culture sibérienne et tibétaine. Ils posséderaient encore des bases cachées dans certaines régions, notamment sur la face nord des montagnes. Leur technologie et leur enseignement ont influencé ces cultures de manière profonde et durable. On rapporte qu'ils auraient colonisé plus de 40 planètes en dehors de notre système solaire. Leur capacité à s'étendre et à établir des colonies témoignent de leur avancée technologique et de leur organisation sporifique. Leur interaction avec les dirigeants mondiaux et leurs échanges technologiques soulève de nombreuses questions. Certains pensent qu'ils pourraient avoir des accords secrets avec le gouvernement pour manipuler les événements mondiaux, et leur présence en Sibérie et au Tibet ajoute une dimension mystique à leur histoire. Les Rak ou les Rake. Parmi les 58 races décrites dans le livre The Alien Race Book, les Rak sont ceux qui ont le moins visité la Terre, avec seulement 5 visites enregistrées. Leur histoire et leur influence sur les croyances humaines sont à la fois mystérieuses et captivantes. Les Rak sont une race énigmatique. On ne sait que très peu de choses sur eux et sur leur apparence exacte, mais leur influence sur les croyances humaines, en particulier dans le Moyen-Orient, est bien documentée. Ils ont visité cette région et ont créé la croyance des djinns, ou génies, dans la mythologie islamique. Selon certains érudits musulmans, les Rak habitent un monde invisible, dans une dimension au-delà des dimensions existantes de notre univers. Cette idée renforce l'aura mystérieuse qui les entoure et explique pourquoi ils sont souvent perçus comme des êtres surnaturels. Les Rak ont visité la Terre seulement 5 fois, chaque visite ayant laissé une empreinte durable sur les cultures locales. Leur dernière visite enregistrée remonte à 712 après Jésus-Christ, après quoi ils auraient cessé de visiter la Terre parce que leur système immunitaire ne leur permettait plus de faire face à la faune et la flore évoluant sur Terre. Une information qui aurait été corroborée par d'autres races extraterrestres. Le lien entre les Rak et les djinns est un sujet de grande fascination. Certains pensent qu'ils pourraient encore influencer le monde invisible décrit dans la mythologie islamique. Leur retrait de la Terre, en raison de problèmes immunitaires, soulève des questions sur les défis que les extraterrestres pourraient rencontrer sur notre planète. Les Invisibles ou The Invisible. Les Invisibles seraient une race extraterrestre provenant de la constellation Table ou Menza. Connus pour leur quasi-invisibilité à l'œil nu, ils auraient été observés à proximité de zones de haute sécurité, suscitant l'intérêt et l'inquiétude des autorités. Leur apparence exacte reste un mystère, car ils sont presque totalement invisibles. Cependant, ils ont laissé derrière eux des indices de leur présence, rendant leur étude à la fois fascinante et complexe. Il y a 3 choses que nous connaissons sur les Invisibles. La première est qu'ils laisseraient une odeur aigre lorsqu'ils seraient à proximité de vous. La deuxième serait que lorsqu'ils se trouveraient près d'une fenêtre, leur reflet pourrait apparaître sous forme de figures semblables à des taches capturées sur des images de vidéosurveillance. La troisième et enfin la dernière est que les chiens se mettraient à aboyer sans raison apparente lorsqu'ils se rapprocheraient d'eux. Mais on aurait également observé ce comportement en présence de reptoïdes ou de reptiliens. Les militaires américains et les Russes ont développé des technologies permettant de localiser les vaisseaux ou navires des invisibles avec des radars. Leur présence a principalement été détectée près de zones de haute sécurité, suggérant qu'ils s'intéressent à des installations stratégiques ou sensibles. Toutefois, le but de leur présence sur Terre reste inconnu et leur quasi-invisibilité
suscite de nombreuses théories. Certains pensent qu'ils pourraient espionner les activités des humains ou chercher des informations spécifiques, mais leur comportement mystérieux continue d'alimenter les spéculations. Olma'Uluk Strat 163. Les Olma'Uluk Strat 163 est une race extraterrestre technologiquement avancée, qui ont une histoire riche et complexe avec la Terre. Connus pour leurs visites sporadiques et leur capacité d'invisibilité, ils auraient récemment repris leur visite sur Terre. On suppose que cette race extraterrestre vient de Jupiter, ou de l'une de ses lunes. Leur apparence exacte reste un mystère, car ils utilisent des technologies avancées pour se rendre invisibles à l'œil nu et au radar. De plus, ils porteraient également des vêtements qui augmentent leur capacité d'invisibilité, les rendant extrêmement difficiles à détecter. Néanmoins, nous savons qu'il y a d'anciennes histoires de leur visite sur Terre. Notamment, ils auraient été présents dans l'Inde ancienne pendant environ 200 ans. Après quoi, ils ont été forcés de quitter la Terre car ils auraient perdu une bataille contre les reptoïdes, une autre race extraterrestre dont nous parlerons dans un prochain épisode et qui est également présente dans le livre The Alien Racebook. Les reptoïdes est une race extraterrestre redoutée. Cependant, les Olma'Uluk Strat 163 auraient repris leur visite à partir de 1948, continuant seulement à observer sans interagir avec notre planète. Leurs vaisseaux ou navires sont souvent invisibles, ce qui complique la détection avec les technologies humaines. Et même si nous savons qu'ils ont repris leur visite sur Terre depuis 1948, la dernière observation documentée remonte à mai 2005, au Portugal. Mais leur retour soulève de nombreuses questions sur leur intention et leur activité actuelle sur Terre. Grâce à leur technologie avancée et leur capacité pour devenir invisibles, il y a de nombreuses théories autour de cette race extraterrestre, même par d'autres races extraterrestres. Certains pensent qu'ils pourraient espionner les activités humaines ou chercher des ressources spécifiques. Mais leurs histoires de conflits avec les reptoïdes et leur retour récent sur Terre ajoutent une dimension intrigante à leur histoire. Alors méfions-nous. Les Ainana. Les Ainana sont originaires de la constellation du Gémeaux, ou Gemini. Ils seraient la cause pour laquelle les humains ont inventé le terme martien. Leur présence sur Mars et leur visite sur Terre ont marqué l'histoire de manière significative. Bien qu'ils soient souvent associés à Mars, leur origine est bien plus lointaine. Leur apparence reste un mystère, car ils ne sont pas illustrés dans le livre, mais leur influence est indéniable. Les Ainana ont établi des bases permanentes sur Mars pendant des milliers d'années, et ces bases leur servaient à extraire des matériaux semblables à de l'or. C'est probablement ces activités minières et ces anciens vestiges qui attirent l'attention des êtres humains aujourd'hui lorsque nous envoyons des rovers sur Mars. La première visite enregistrée de cette race extraterrestre sur Terre remonte en 1235, avant Jésus-Christ, au Japon. Depuis, ils ont visité notre planète à plusieurs reprises. Leurs observations ont été rarement documentées, mais nous savons que leur dernière apparition date de 2003, à Madagascar. Leur présence sporadique soulève de nombreuses questions sur leurs intentions et leurs activités sur Terre, car ils restent toutefois très discrets et ne rentrent pas en contact avec des êtres humains. C'est pourquoi les Ainana sont souvent au centre de nombreuses théories, notamment en raison de leur association avec Mars. Certains pensent qu'ils pourraient être les véritables martiens dont nous parlons dans la science-fiction. Les Indigutks, ou Told White, ou Grands Blancs. Les Indigutks sont aussi appelés les Grands Blancs ou Told White. D'après les écrits, cette race extraterrestre a établi plusieurs bases sur la Lune ainsi que sur d'autres planètes du même type. Leurs opérations sont très secrètes et ils utilisent des esclaves pour effectuer la plupart de leur travail. Les Indigutks sont connus pour leur grande taille et leur peau très blanche, d'où leur surnom de Grands Blancs. Ils ont une capacité unique leur permettant de se transformer dans une forme humaine presque parfaite, ce qui leur permet de se confondre parmi nous lorsqu'ils sont en mission sur Terre. Les Indigutks ont plusieurs bases sur la Lune et sur d'autres planètes, leur permettant d'extraire des matériaux restant inconnus pour nous. Ils utilisent des esclaves pour effectuer la plupart des travaux, mais ces esclaves seraient extrêmement bien traités et considérés comme indispensables. Leurs opérations lunaires sont gardées très secrètement et peu de détails sont connus à leur sujet. Comme vous avez pu le voir, les Grands Blancs ressemblent un peu aux petits gris que nous voyons dans les films. D'après certaines théories, il pourrait s'agir de leur maître, ou ce seraient eux qui auraient inventé les petits gris via des modifications génétiques leur permettant de créer cette race et de s'en servir comme esclaves. Les Indigutks sont en contact quasi permanent avec des hauts fonctionnaires des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Ce seraient également eux qu'on connaîtrait sous le nom de Hommes Noirs ou Men in Black, car ils porteraient des combinaisons sombres et spéciales les protégeant des rayons solaires lorsqu'ils prendraient une forme humaine et effectueraient des opérations spéciales sur Terre. Ce qui fait que leur présence sur la Lune et leur interaction secrète avec des gouvernements mondiaux suscitent de nombreuses théories de spéculation. Certains pensent qu'ils pourraient avoir une influence significative sur la politique terrestre. Mais le mystère qui entoure leur opération lunaire et l'utilisation d'esclaves ajoute une dimension intrigante à leur histoire. Kilimatahart ou Kahart.
Les Kahars viennent de la constellation du Croix du Sud, ou Crux, près de Gamma Crucis ou Gacrux. Cette race est également connue pour être difficile à repérer, et suscite donc l'intérêt et l'inquiétude des gouvernements mondiaux. Leur apparence exacte reste très inconnue, il n'y a que très peu de descriptions et très peu de témoignages, car ils seraient remarquablement habiles pour échapper à la détection, même avec des technologies avancées, et ce, même pour d'autres races extraterrestres. Les Kahars seraient tellement difficiles à traquer et à repérer que les États-Unis et l'armée russe auraient collaboré ainsi qu'avec d'autres races extraterrestres pour développer des systèmes spéciaux de caméras et de radars pour les détecter lorsqu'ils traverseraient l'atmosphère de la Terre. Mais malgré cela, ils n'ont été aperçus que 8 fois, principalement dans les zones du triangle du Bermude. Beaucoup disent qu'ils seraient également à la base du mythe du triangle des Bermudes, et que ce seraient eux qui enlèveraient les personnes qui traverseraient ce triangle sans leur autorisation. Cette zone leur serait réservée sur Terre depuis des milliers d'années, mais le but de leur présence sur Terre reste un mystère. Les rares fois où ils ont réussi à être détectés, c'était généralement dans la région connue sous le nom du triangle des Bermudes, un lieu déjà entouré de mystères et de théories paranormales. Leur comportement et leur interaction restent largement inconnus, que ce soit dans cette zone ou en dehors de cette zone. La rareté des apparitions des Kahars et leur lien avec le triangle des Bermudes alimentent de nombreuses théories. Certains pensent qu'ils pourraient être responsables des disparitions mystérieuses dans cette zone, et leur capacité à éviter la détection soulève également des questions sur les technologies avancées et leur objectif sur Terre. 2017. Les 2017 est une race extraterrestre qui n'aurait contacté la race humaine qu'une seule et unique fois, en URSS, en 1935. Leur visite, bien que brève, a laissé une impression durable et mystérieuse, renforçant le message énigmatique qu'ils ont laissé derrière eux. Les 2017 viendraient de la galaxie UDFJ 39546284, également connue sous le nom de HUDF 09. Cette galaxie est située à une distance estimée de 13,2 milliards d'années-lumière de la Terre. Ils sont décrits comme grands, avec les cheveux longs et blonds et une odeur de fleurs, et leur apparence est souvent comparée à celle des humains nordiques. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une race de Pléiadiens, mais rien ne confirme cela. Lors de leur unique visite en 1935, les 2017 parlaient une sorte de dialecte slave, et ils ont laissé un message d'environ une dizaine de phrases derrière eux. Cependant, sur l'édition originale de Alien Westbook, 9 de ces phrases sont noircies, laissant seulement les dates suivantes visibles, 2017-2022. Ces dates ont suscité de nombreuses spéculations sur leur signification et leur importance. Les 2017 voyagent en utilisant des trous de verre, une technologie qui leur permettrait de plier l'espace et de couvrir d'immenses distances en un temps très court. Cette méthode de voyage est fascinante et suscite beaucoup de curiosité parmi les chercheurs et les passionnés d'extraterrestres. Certains pensent qu'elle pourrait converger avec les théories de Einstein. Toutefois, leur interaction avec les humains en URSS a été très brève mais marquante. Leur apparence et leur comportement ont laissé une impression durable, et les quelques morceaux de messages qu'ils ont laissés derrière eux, avec la majorité des phrases noircies, ajoutent une couche de mystère à leur visite. Les dates 2017 et 2022 ont alimenté de nombreuses théories. Certains pensent qu'il aurait pu être un indicateur de leur retour ou d'événements significatifs liés à eux. Le fait que la majorité du message soit caché ajoute une dimension supplémentaire de mystère et de spéculation. Les Helmanki. Les Helmanki viendraient de la constellation Gru ou Grus, près de l'étoile Alpha Gruis ou Alner. Connus pour être l'une des races les plus pacifiques, ils ont joué un rôle crucial dans la création de ce qui s'appelle l'Alliance des 5 races, également connue sous le nom du Conseil des 5, que nous verrons ensemble dans un prochain épisode. Les Helmanki sont originaires de la constellation Gru. Leur apparence est souvent décrite comme bienveillante et rassurante, reflétant leur nature pacifique et leur désir de coexister harmonieusement avec d'autres espèces. Les Helmanki seraient réputés dans la galaxie entière pour leur pacifisme et leur engagement envers la protection des autres espèces. Bien qu'ils aient co-créé l'Alliance du Conseil des 5, ils n'en feraient pas partie eux-mêmes. Toutefois, ils auraient inventé une phrase mythique, à savoir 5 univers, 2500 espèces, une race, illustrant leur version d'unité et de coopération interstellaire. Pour faire bref, le Conseil de 5 qu'ils auraient créé est un groupe de 5 races extraterrestres qui protégeraient les êtres humains ainsi que d'autres races qui seraient pas encore assez développées pour voyager dans la galaxie contre les races les moins pacifiques. Le Conseil des 5 se serait réuni sur Terre au cours des 10 derniers jours d'août 2013 en réponse à l'augmentation des visites des nouvelles races sur Terre au cours de ces 500 dernières années. Toutefois, la dernière observation des Helmanki sur Terre a été près de la mer de Cortez en septembre 2022. Mais le rôle des Helmanki dans la création du Conseil des 5 et leur influence pacifique suscitent de nombreuses théories, car ils ne font plus partie du Conseil des 5. Certains pensent qu'ils ont joué un rôle clé dans l'évolution spirituelle et sociale de l'humanité. Leur engagement envers la protection humaine renforce l'idée qu'ils sont l'une des races alliées les plus précieuses dans l'univers. Les Gigantiques. Les Gigantiques sont originaires de la constellation Horloge,
ou Horologium. Connus pour leur nature violente, ils maintiendraient des contacts sporadiques avec certains gouvernements terrestres, mais étrangement pas les plus puissants comme les États-Unis, la Russie ou la Chine. Leur apparence et leur comportement est souvent décrit comme intimidante, agressive et violente, ce qui leur valent la réputation de race la plus violente parmi toutes les autres races extraterrestres existantes. Leur apparence et leur comportement est souvent décrit comme intimidant et agressif, ce qui leur a valu une réputation de race violente parmi les autres races extraterrestres. Ils seraient redoutés par de nombreuses autres races extraterrestres pour leur nature violente. Et d'après les rapports, ils visiteraient la Terre depuis plus de 3000 ans et ont établi des contacts avec certains gouvernements, bien que ces gouvernements ne soient pas les plus puissants. Leur comportement agressif et leur allié, la race des maîtres, ajoutent leur mystère et leur dangerosité. Sachez qu'il va y avoir une autre vidéo entièrement dédiée à la race extraterrestre des maîtres, car c'est une race particulièrement intéressante à étudier. Mais revenons aux gigantiques. Les gigantiques ont des interactions sporadiques avec 3 gouvernements terrestres. La dernière observation qui a été documentée remonterait au 1er février 2003, près de Houston, aux États-Unis. Leur présence continue à susciter des inquiétudes et des spéculations sur leur intention réelle, car leur nature violente et leur alliance mystérieuse avec la race des maîtres suscitent de nombreuses théories. Certains pensent qu'ils pourraient avoir des objectifs cachés sur Terre, tandis que d'autres estiment qu'ils cherchent simplement à maintenir leur influence à travers des moyens agressifs. Leur présence sporadique et leur comportement intimidant continuent d'alimenter les spéculations. Les Gephoks. Les Gephoks viendraient de la constellation de l'Indien ou Indus. Connus par les autres races comme des artisans de la paix, ils sont souvent très avancés technologiquement et ont eu des interactions significatives avec des dirigeants humains. Toutefois, leur apparence exacte n'est pas bien documentée, et nous n'avons que très peu d'informations à leur sujet. Nous savons qu'ils sont respectueux de la nature, pacifistes, et qu'ils ont une technologie très avancée. Leur premier contact enregistré sur Terre remonterait à 1500 avant Jésus-Christ. Ils seraient connus pour leur rôle en tant qu'artisans de la paix. Leur technologie avancée et leur sagesse les rendent influents et respectés parmi les autres races extraterrestres. Leur dernière interaction significative avec les êtres humains a eu lieu 3 semaines avant l'assassinat de JFK, suscitant de nombreuses théories. Mais les Gephoks n'ont pas rencontré seulement JFK 3 semaines avant sa mort. Ils auraient également rencontré d'autres dirigeants mondiaux à peu près au même moment. Leur présence et leurs conseils étaient probablement liés à des questions de paix et de sécurité mondiale. Mais après la mort de JFK et les théories qui ont été soulevées, ils n'ont plus jamais été vus sur Terre. En 1965, ils auraient quand même transmis un message aux dirigeants des pays dotés de capacités nucléaires. Mais ce message reste encore aujourd'hui inconnu. Leur rôle en tant qu'artisans de la paix et leur interaction avec JFK et d'autres dirigeants du monde ont suscité de nombreuses théories. Certains pensent qu'ils ont visité la Terre et que leur message en 1965 était des avertissements ou des conseils pour éviter des catastrophes nucléaires. Leur absence depuis la mort de JFK soulève également des questions sur les raisons de leur retrait et leur implication. Les Dorsey ou Dorsey. Les Dorsey viendraient de la constellation de Cassiopée, où ils possèdent 2 planètes d'origine. Connus pour leur nature prédatrice, ils ont visité la Terre au moins 250 fois et sont réputés pour leur régime alimentaire inquiétant. Les Dorsey mesuraient moins d'1 mètre de haut. Leur apparence est souvent décrite comme petite mais menaçante, et leur race a au moins 4 milliards d'années, témoignant de leur ancienneté et leur résilience dans l'univers. Mais les Dorsey sont connus pour leur régime alimentaire unique, mangeant d'autres races extraterrestres ainsi que des humains. Leur nature prédatrice et leur longévité les rendent particulièrement redoutables. Ils seraient en état de guerre constante avec d'autres races extraterrestres depuis plus de 2 milliards d'années, montrant leur capacité à survivre et à combattre sur des échelles de temps inimaginables pour les humains. Ils auraient visité la Terre au moins 250 fois, et leur dernière observation documentée a eu lieu en novembre 2001, dans les Alpes italiennes. Leur présence sur Terre et leur régime alimentaire suscitent la peur et l'inquiétude parmi ceux qui connaissent leur histoire, car eux enlèveraient des êtres humains, mais pas seulement pour faire des expériences, et ils ne restitueraient jamais les corps. Leur nature prédatrice et leur longue guerre avec d'autres races extraterrestres suscitent de nombreuses théories. Certains pensent qu'ils pourraient être à la recherche de ressources ou de proies spécifiques sur Terre. Leur ancienneté et leur expérience de la guerre pourraient également les rendre intéressants pour leur étude des stratégies de survie et de combat interstellaires. Les Magels ou Magels. Les Magels sont connus pour être une race extrêmement paisible. Ils auraient établi 2 bases permanentes quelque part en Amérique du Sud. Ce qui les rend uniques, c'est leur nature nocturne et leur timidité, décrite par les autres races extraterrestres. Les Magels sont 100% nocturnes et évitent généralement tout contact avec les humains ou les autres races extraterrestres, que ce soit sur Terre ou sur d'autres planètes. Leur apparence et leur comportement discret les rendent difficiles à observer et à étudier. Ils sont souvent décrits comme timides par d'autres races extraterrestres. D'après les écrits,
Les Magel récolteraient des insectes et des rongeurs par milliers, mais la raison derrière cette activité reste inconnue, ce qui ajoute une couche de mystère à leur comportement. Ils mèneraient des activités principalement de nuit, ce qui rend également leurs mouvements et leurs opérations encore plus difficiles à suivre. Bien qu'ils évitent généralement les contacts avec les humains, au moins 3 d'entre eux ont été détenus par l'armée brésilienne au cours des 12 dernières années. Leur dernière observation documentée a eu lieu près de Oaxaca, au Mexique, en 2003. Ils visiteraient la Terre environ tous les 20 ans, et leur dernière visite aurait eu lieu en 2016. Leur nature paisible et leur activité de récolte d'insectes et de rongeurs suscitent de nombreuses théories. Certains pensent qu'ils pourraient être en train de mener des études biologiques ou de récolter des ressources spécifiques pour des raisons inconnues, mais leur timidité et leur discrétion ajoutent une couche supplémentaire de mystère à leur histoire. Les Akart. Les Akart viennent de la constellation de Sextant. Connus pour posséder les vaisseaux les plus rapides de toutes les espèces extraterrestres, ils suscitent beaucoup d'intérêt et de mystère, surtout après l'incident de Varginha, au Brésil en 1996. Leur apparence exacte reste inconnue, mais ils sont réputés pour avoir des technologies avancées, en particulier pour leurs vaisseaux ultra rapides. Les Akart possèdent les vaisseaux les plus puissants et les plus rapides de toutes les espèces extraterrestres connues. Cette technologie leur permet de voyager d'une manière qui dépasse de loin les capacités humaines. Leur maîtrise de la vitesse est un signe de leur avancée technologique et leur capacité à échapper à la détection. Toutefois, en 1996, un de leurs vaisseaux se serait écrasé à l'extérieur de Varginha, au Brésil, et 2 de ses occupants ont été maintenus sous garde aux États-Unis après avoir versé des milliards de dollars au gouvernement brésilien pour le récupérer. Cet incident a attiré beaucoup l'attention et a soulevé de nombreuses questions sur les interactions secrètes entre les gouvernements humains et extraterrestres. Mais le crash de Varginha et la détention de ses occupants aux États-Unis suscitent de nombreuses théories. Certains pensent que les Akart pourraient partager ou échanger des technologies avancées avec le gouvernement humain en échange de leur liberté. Leur espèce reviendrait souvent sur Terre pour les visiter, et la dernière observation documentée remonte à février 2002, près de Varginha, une nouvelle fois, ajoutant encore plus de mystère à leur présence continue dans cette région. Peut-être cherchent-ils un objet perdu suite au crash. Les Maîtres. Les Maîtres viennent de la constellation Mégopéi ou Mégopéi et auraient 2 planètes d'origine. Connus pour leur nature parasite, ils seraient de la même taille qu'un être humain et ont une réputation pour être redoutés par de nombreuses autres races extraterrestres. Leur apparence est similaire à celle des êtres humains en termes de taille, mais leur comportement et leur intention les distinguent radicalement. La race des Maîtres ressemblerait à des grands gris, comme nous avons pu le voir dans certains films. Ils seraient hermaphrodites et auraient une durée de vie allant jusqu'à 120 ans. Ils seraient souvent considérés comme des parasites en raison de leur pratique et leur objectif par d'autres races extraterrestres. Ils ont visité la Terre pour la première fois durant la période préhistorique et auraient mené de nombreuses expériences d'enlèvement sur les humains de l'époque. Certains disent même qu'ils auraient pratiqué des modifications génétiques. Il est recensé que les Maîtres auraient enlevé au moins 5000 humains, et principalement des mâles. Ils ont visité la Terre au moins 200 fois, et la dernière observation enregistrée date de septembre 2006, près de Nome, en Alaska. Leur approche des enlèvements est ouverte et délibérée, ce qui s'ajoute à leur réputation redoutée. L'objectif des Maîtres est de coloniser la Terre, et ce, de façon sournoise. Leur pratique d'enlèvement suscite également de nombreuses théories et d'inquiétudes. Leur alliance avec différentes races extraterrestres présentée dans de précédents épisodes, et leur opposition avec le Conseil des 5 que nous présenterons dans un prochain épisode, ajoute une couche complexe à leur histoire. D'après les écrits, ils auraient déjà colonisé au moins 26 planètes, témoignant de leur détermination et leur résilience. Les Dries, ou Dri. Les Dris seraient originaires de la 3e étoile de la constellation de la Baleine, ou Cetus. Pouvant mesurer jusqu'à 2,5 mètres de haut, ils sont connus pour avoir une structure crânienne très complexe. Les Dris viendraient de 2 planètes d'origine dont la composition chimique serait similaire à celle de la Terre. Leur composition crânienne complexe et leur taille imposante les rendraient facilement reconnaissables. Il est reporté qu'ils auraient visité au moins 20 fois la Terre, et souvent pour des raisons inquiétantes. Les Dris sont connus pour leur enlèvement humain, utilisant les captifs pour la reproduction. On aurait recensé plus de 520 êtres humains, mâles et femelles, qui auraient été enlevés par cette espèce. En plus de leur activité sur Terre, ils auraient colonisé au moins 40 planètes, souvent en utilisant la force et des esclaves. Leur régime alimentaire se composerait principalement de protéines animales. Mais d'après les rapports, les Dris ont plusieurs histoires d'interactions agressives avec les humains. L'objectif principal qu'ils auraient donné est celui de la reproduction, ce qui les conduirait à pratiquer des enlèvements. De plus, ils travailleraient au moins avec 3 autres races extraterrestres sous forme d'alliance pour atteindre leur objectif de colonisation, mais il n'est pas précisé lesquels. Malgré leur technologie avancée, les Drills sont souvent considérés comme mentalement et spirituellement non préparés à interagir avec la plupart des autres races extraterrestres. Selon des rapports extraterrestres, ils auraient dû se révéler aux êtres humains en 2022, mais comme vous avez pu le voir, cette révélation n'a jamais eu lieu, suscitant de nombreuses théories et spéculations sur leurs véritables intentions et leur impact potentiel sur l'humanité. Les langues.
Les langues viendraient de la 6e étoile de la constellation Chevelure de Bérénice, ou Coma Bérénice. Ne pouvant pas mesurer plus de 70 mètres de haut, ils sont connus pour être l'une des premières races extraterrestres à avoir visité la Terre et pour avoir inspiré les mythes et les contes de fées. Les langues proviendraient de la 6e étoile de la constellation Chevelure de Bérénice, et ont 3, peut-être 4 planètes d'origine. Leur petite taille et leur apparence éthérée ont probablement contribué à leur association avec la légende des fées. Toutefois, les langues auraient colonisé au moins 10 planètes. Ils sont l'une des premières races extraterrestres à avoir visité la Terre, influençant également d'autres mythes et d'autres légendes de l'humanité. Ils seraient au centre de nombreuses controverses concernant les enlèvements humains, avec des affirmations variées et contradictoires sur le nombre de personnes enlevées. Selon certaines autres races extraterrestres, les langues auraient pu enlever plus de 10 millions d'êtres humains à travers l'histoire. Cependant, ce chiffre est fortement contesté par d'autres races extraterrestres, certains affirmant que le nombre est beaucoup trop faible, tandis que d'autres affirment que celui-ci est bien trop élevé, voire même qu'ils n'auraient jamais enlevé d'êtres humains. Leur dernière observation documentée a eu lieu en 2006, en Nouvelle-Zélande. D'après le rapport, un groupe de plus de 20 personnes les aurait aperçus, mais leur rencontre reste encore actuellement secrète. Les langues sont donc entourées de mystères et de nombreuses théories de controverses. Leur association avec la légende des fées et les affirmations contradictoires avec des enlèvements d'êtres humains ajoutent à leur mystère. Certains pensent qu'ils ont influencé la culture humaine de manière significative, tandis que d'autres remettent en question leur rôle et leur impact réel. Les SMAD ou SMAD. Les SMAD viendraient de la planète Zvok, située dans la constellation Batteray. Leur apparence serait similaire à celle des êtres humains, et ils seraient connus pour avoir des vaisseaux en forme de cône. Mais malgré leur avancée technologique et leurs nombreuses colonisations, ils seraient actuellement une race en déclin. D'après les rapports, les SMAD ressemblent beaucoup aux humains en apparence, ce qui les rend particulièrement intrigants. Leur planète d'origine, Zvok, est située dans la constellation Batteray, et leur vaisseau conique est l'une des caractéristiques les plus distinctives de leur technologie. Selon une autre race extraterrestre, les SMAD ne posséderaient pas plus de 6 navires, ou vaisseaux mers. Mais malgré cela, ils auraient réussi à coloniser plus de 20 planètes, dont 18 étaient déjà habitées. Leur premier contact avec la planète Terre remonte à 2500 ans, et ils auraient montré un intérêt particulier pour nos croyances religieuses. Leur intérêt pour nos croyances religieuses suggère une curiosité pour nos structures sociales et spirituelles, mais cette fascination pourrait être liée à leur propre histoire ou leur propre culture. Malgré leur accomplissement, les SMAD sont décrits par les autres races extraterrestres comme une race en déclin. Leur affaiblissement pourrait être dû à de nombreux conflits, des maladies ou des catastrophes environnementales. Leur petit nombre de vaisseaux et de vaisseaux mers soulèvent des questions sur leur avenir et leur capacité à survivre. Les Tangri Tangri. Comme son nom l'indique, les Tangri Tangri viennent de la planète de Tangri, située dans le secteur galactique 56, système stellaire F-1342. Vivant sous terre, cette race pourrait compter jusqu'à 10 millions d'habitants et aurait une histoire riche en interaction avec les humains. Ils vivraient sous terre et n'auraient pas besoin d'atmosphère ou d'eau pour survivre, ce qui les rendrait uniques parmi les races extraterrestres connues. Leur capacité à vivre dans des conditions extrêmes témoigne de leur adaptation évolutive avancée. Les Tangri Tangri posséderaient un vaisseau pouvant accueillir jusqu'à 5 millions de personnes de leur espèce. Ils auraient visité la Terre pour la première fois il y a plus de 10 000 ans et ont maintenu des contacts réguliers avec les gouvernements humains tout au long de l'histoire. Leur dernière observation documentée a eu lieu près de Buenos Aires, en Argentine, en 2003. Ces interactions suggèrent qu'ils pourraient avoir joué un rôle important dans certains événements historiques, ou alors qu'ils pourraient avoir partagé des connaissances avec les dirigeants terrestres, mais leur présence continue suscite l'intérêt et l'intrigue. Comme dit précédemment, leur capacité à survivre sans atmosphère ou eau, ainsi que leur mode de vie souterrain, soulèvent de nombreuses questions. Certains théoriciens pensent que les Tangri Tangri pourraient avoir de nombreuses bases souterraines sur Terre, ou qu'ils auraient pu avoir une influence sur la culture humaine ancienne. Leur gigantesque vaisseau, capable de transporter des millions de personnes, ajoute également une dimension impressionnante à leur histoire. Les Grizzly. Les Grizzly viennent du système solaire de la Vierge, ou Virgo, et posséderaient au moins 2 planètes d'origine. Ils sont de taille moyenne, similaire à celle des humains, et sont recouverts de poils doux et soyeux. Connus pour leur visite historique et leur influence sur la civilisation ancienne, ils continuent à observer l'humanité de près. Leur apparence unique, avec une taille comparable à celle des êtres humains, et un pelage doux et soyeux qui les distingue des autres races extraterrestres, en font une race très étrange et reconnaissable. Leur première visite sur Terre remonterait à l'époque des pharaons égyptiens, et depuis, les Grizzly auraient visité la Terre au moins 12 fois. Leur première visite a eu lieu durant les dynasties pharaoniques égyptiennes, où ils auraient passé au moins 10 années continues. La pyramide Djoser aurait même été construite en leur honneur. D'après les écrits, ils voyageraient en petits groupes, généralement composés de 6 à 8 individus, à bord de leur vaisseau. Les Grizzly auraient suivi le développement des êtres humains de près, et ce, au cours des 200 dernières années. Ils seraient conscients que certains êtres humains puissants peuvent être induits en erreur par d'autres races extraterrestres qui se métamorphoseraient en êtres humains. Ils seraient alors là pour surveiller, et ils montreraient un intérêt pour notre évolution en montrant un désir de nous protéger des influences malveillantes.
Les Grizzlies ont donc une histoire fascinante, en particulier pendant l'Égypte antique. Leur influence sur la construction de la pyramide de Djorzé et leur présence continue soulèvent de nombreuses questions. Toutefois, les 2 dernières observations documentées remontent à juillet 2002 puis février 2004, montrant qu'ils continuent à surveiller notre planète environ tous les 2 ans. Les Anunnaki ou Anunnaken. Comme beaucoup le savent, les Anunnakis sont originaires de Nibiru, ou Nibiru. Ils sont connus pour leur influence profonde sur l'histoire de la Terre. Leur planète ferait partie de notre système solaire, mais elle aurait une orbite beaucoup plus longue, se rapprochant de notre Soleil seulement tous les 4000 ans. Les Anunnaki ressembleraient vraisemblablement à des êtres humains, mais seraient un petit peu plus grands, environ 2,50 m. De plus, il est dit qu'ils seraient très musclés. Lorsqu'ils ont visité la Terre, pour la première fois, ils ont rencontré d'autres races extraterrestres déjà établies, certains malveillantes et dotées de pouvoirs surnaturels. Les Anunnaki les auraient donc vaincus et seraient devenus la race dominante. D'après les écrits, ce sont les Anunnaki qui auraient génétiquement modifié les êtres intelligents sur Terre pour créer une nouvelle race d'esclaves. Samel et Lilith étaient à l'époque le roi et la reine de cette race puissante. Ils ont coopéré uniquement avec les Zeta Reticula, que nous avons vus dans un précédent épisode, et auraient créé une sous-espèce qui serait devenue les pharaons d'Égypte jusqu'à l'infiltration des reptiliens. Ils n'étaient pas au courant que les reptiliens étaient sur Terre. Ils ne coopéraient qu'avec une seule race, les Zeta Reticula, à ne surtout pas confondre avec les Solipsis Rei, alias les gris. Avant de partir, ils auraient créé une sous-espèce appelée Zeta. C'est cette sous-espèce qui serait finalement devenue les dirigeants de l'Égypte et les pharaons que nous avons connus. Les Anunnaki auraient profondément influencé la civilisation humaine. Ils auraient créé les légendes sur les géants et ont laissé une promesse, revenir un jour. Toutefois, leur départ de la Terre reste un total mystère. En revanche, il est dit qu'ils continuent de surveiller tout ce qui se passe sur notre planète, ainsi que sur d'autres, où ils ont une influence notable. La proximité de la planète Nibiru causerait des instabilités cosmiques et des répercussions météorologiques, mais pas autant de destruction que l'on croit généralement. Leur promesse de retour et leur surveillance constante alimentent de nombreuses théories et spéculations. Où sont-ils maintenant? Cela reste un mystère. Les Aphim. Les Aphim viennent de la constellation de la Lyre ou Lyra. Leur histoire est marquée par une guerre victorieuse contre une race appelée Spianzi, ce qui leur a valu leur nom, Aphim Spianzi. Ils s'en serviraient comme avertissement aux autres races extraterrestres pour rappeler leur victoire durant cette guerre. Les Aphim sont originaires de la planète Crimée, Haï, Petri. Ils seraient plus petits que les humains, et leur peau serait recouverte de taches bleues, plus foncée chez les mâles et plus claire chez les femelles. C'est cette apparence unique qui les rend faciles et reconnaissables parmi les autres races extraterrestres. D'après les rapports, les Aphim sont dotés de technologies très avancées, capables de voyager de leur planète à notre planète en seulement 20 minutes terrestres. Ils n'auraient pas besoin d'oxygène pour vivre, car ils vivraient dans une atmosphère principalement composée d'hydrogène. Certains documents rapportent qu'ils auraient colonisé 10 planètes de manière non violente, montrant leur capacité à s'intégrer et coexister pacifiquement. Lorsqu'ils sont proches des humains, les Aphim pourraient devenir invisibles. Cependant, les humains ressentiraient souvent une anxiété inexplicable en leur présence. Leurs navires ou vaisseaux sont souvent décrits comme petits et de forme sphérique, mais ils seraient adaptés à des technologies avancées et à leurs besoins de déplacement rapide et discret. Les Aphim visiteraient la Terre pour étudier ce qu'ils appellent la déviation humaine, cherchant à comprendre le développement de la race humaine. Leur capacité à devenir invisibles et leur technologie avancée suscitent de nombreuses théories et spéculations sur leurs intentions et leur impact potentiel sur l'humanité. Les Solipsis Rei ou Solipsis Rei. Les Solipsis Rei viennent de la constellation du Cygne, ou Cygnus. Connus pour leur nature paisible et harmonieuse, ils sont dirigés par un chef principal nommé Yimartin. Leur civilisation a une histoire riche de plus de 2 milliards d'années, et il est dit qu'autrefois, ils sont passés par le même stade de développement que nous. Les Solipsis Rei sont souvent appelés les gris, en raison de leur apparence. Ils se concentrent entièrement sur le développement d'autres planètes et d'autres races, sans chercher à les coloniser. Leur longévité et leur avancée technologique témoignent de leur sagesse et leur dévouement à l'harmonie. Toutefois, les Solipsis Rei posséderaient également des armes puissantes, capables d'éloigner des races violentes, y compris la race des maîtres, qui aurait perdu plus de 5 vaisseaux suite à des guerres contre cette race. Leur priorité serait de maintenir la paix et de promouvoir le développement harmonieux des civilisations qu'ils rencontrent. D'après les écrits, ils auraient averti l'humanité qu'il y a encore 645 options pour se sauver et garantir un avenir durable, ce qui d'après eux et très peu. Selon eux, tout dépendra de notre capacité à voyager dans l'espace, et leur message est un appel à l'action, pour que nous puissions explorer et protéger notre planète de notre espèce. Leur dévouement à l'harmonie et leur puissance technologique soulèvent des questions sur leur influence et leur potentiel en tant que gardiens cosmiques. Leur prophétie sur l'avenir de l'humanité et notre capacité à voyager dans l'espace ajoutent une dimension fascinante à leur histoire. Les Puxiiti. Les Puxiiti étaient une race très influente dans la culture d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. À un moment donné, plus de 2000 de leurs membres
vivaient parmi les êtres humains de cette région, contribuant à diverses civilisations locales. Les Puxici étaient connus pour leur taille impressionnante, certains d'entre eux pouvant mesurer jusqu'à 4 mètres de haut, soit 13 pieds de hauteur. Leur stature impressionnante et leur présence prolongée parmi les humains en ont fait des figures remarquables dans les cultures locales. D'après les écrits, ils vivaient en harmonie avec les humains jusqu'à un incident tragique, où la plupart d'entre eux seraient partis, ne laissant derrière eux que 25 membres. Mais les raisons derrière lesquelles les humains auraient tué les 25 Puxici restent inconnues. Tout ce que nous savons, c'est que depuis cet incident, ils ne seraient jamais revenus sur Terre. D'après les rapports, ils auraient quand même eu un impact significatif sur les cultures d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Leur présence et leur influence sont encore visibles dans certains aspects culturels et historiques. Cependant, leur disparition tragique a laissé un mystère non résolu et soulève de nombreuses questions. L'absence de retour des Puxici après l'incident suscite de nombreuses théories. Pourquoi les humains locaux ont tué les 25 Puxici restants? Cette question reste sans réponse, alimentant les spéculations et les légendes autour de cette race, autrefois influente. Les X5 Taikut ou X5 Taikut. Les X5 Taikut auraient été créés par la race des maîtres, et ce, pour être utilisés comme des esclaves. Ils seraient souvent envoyés dans des régions sensibles pour gérer la sécurité ou travaillant comme des messagers, allant même parfois jusqu'à des enlèvements. Leur origine et leur utilisation soulèvent de nombreuses questions sur l'éthique et la technologie de cette race extraterrestre. Mais les X5 ne seraient pas organiques, ce qui leur permettrait de vivre éternellement. Cependant, les matières premières nécessaires à leur construction sont extrêmement rares, ce qui aurait limité leur nombre à seulement 300 individus pour le moment. Néanmoins, leurs apparences et leurs capacités en feraient des outils précieux pour la race des maîtres, car les X5 seraient capables d'avoir des pensées rationnelles et pourraient accomplir de nombreuses tâches, y compris piloter des navires ou des vaisseaux. Leur intelligence et leur utilité en font des alliés précieux pour la race des maîtres, mais aussi des créatures redoutables en raison de leur immortalité et leur dévouement total à cette race. Les X5 auraient été impliqués dans de nombreuses missions sensibles, y compris des enlèvements. Leur dernière observation documentée sur Terre remonterait à juillet 1997, près de Brisbane, en Australie. Et leur présence aurait suscité des inquiétudes et des spéculations sur leur activité et leur objectif, car ils sont liés à la race des maîtres. Leur création et l'utilisation par la race des maîtres soulèvent également des questions éthiques sur l'utilisation de formes de vie artificielles comme des esclaves. Leur capacité à penser rationnellement et à accomplir des tâches complexes en font un sujet d'étude fascinant mais inquiétant. Leur rareté et leur immortalité ajoutent une dimension mystérieuse à leur existence. Les Tanzanie. Les Tanzanie viennent de la constellation de Persée, près de l'étoile de Gorgonea Secunda. Ils sont connus pour leur technologie avancée et leurs études sur les réactions aux tragédies et aux cataclysmes dans les autres civilisations extraterrestres. Les Tanzanie seraient une race particulièrement redoutée et évitée par les autres races extraterrestres. Ils mesureraient environ 1m70 de hauteur et pourraient vivre jusqu'à 500 ans. Les Tanzanie sont tristement célèbres pour avoir causé des milliers, voire des millions de morts, que ce soit sur Terre ou sur d'autres planètes. Leur domaine d'étude principal est la réaction des autres races aux tragédies et aux cataclysmes. Ils sont évités par de nombreuses autres races extraterrestres en raison de leur comportement destructeur, car ce seraient eux qui causeraient la plupart des tragédies et des cataclysmes. Selon des rapports extraterrestres, les Tanzanie seraient responsables de la catastrophe de Édimbourg ou du naufrage du Titanic. Leur capacité à provoquer de telles tragédies témoigne de leur puissance technologique et de leur insensibilité aux souffrances qu'ils causent. Leurs actes de destruction massive et les études qu'ils réalisent sur des réactions aux tragédies soulèvent de nombreuses questions, notamment éthiques et morales. La dernière observation connue et documentée aurait eu lieu en janvier 1999, dans l'état de New York, ajoutant à leur mystère et leur réputation sinistre. Les AIRK ou RK. Les RK viendraient de la constellation de Ophiuchus, près de Yep Prior. Connus pour leur nature pacifique, ils sont considérés comme des visiteurs mystérieux de la Terre. Leur but exact reste inconnu, mais leur comportement et leurs visites intriguent les chercheurs et les passionnés d'ufologie. Les RK seraient majoritairement nocturnes et utiliseraient la Terre principalement comme un arrêt rapide. Ils s'en serviraient pour rassembler quelque chose dont ils auraient besoin avant de repartir vers leur véritable destination. D'après d'autres races extraterrestres, ce serait une race incomprise, mais respectée pour leur pacifisme. Les AIRK ne restent jamais longtemps sur Terre, et n'interagissent ni avec les humains, ni avec d'autres races extraterrestres. Leur comportement discret et leur nature pacifique les rendent uniques. De plus, leur vaisseau émettrait une lumière orange vif et serait principalement de forme octogonale. D'après les rapports, la dernière observation qui a été documentée aurait eu lieu en mai 2003, près de Londres, en Angleterre. Leur présence furtive et leur utilisation de la Terre comme simple escale ajoutent une couche de mystère. Mais le but exact de leur visite reste un total mystère. Certains pensent qu'ils collecteraient des ressources spécifiques, tandis que d'autres estiment qu'ils utilisent la Terre comme simple point de passage. Leurs vaisseaux distinctifs, émettant une lumière orange vif, sont souvent signalés, mais leur nature pacifique et leur comportement nocturne limitent leur interaction et leurs observations. Les Vinidvari.
Les Vinidvari viennent de la constellation du Pan, ou Pavo. Connus pour leur nature pacifique et leur pouvoir mystique, ils seraient une race très respectée parmi d'autres civilisations extraterrestres. Leur histoire et leur mode de vie suscitent l'admiration et la curiosité. Les Vinidvari auraient une taille semblable à celle des êtres humains, mais pourraient vivre jusqu'à 2000 ans. Leur apparence n'est pas précisée, mais leur longévité est remarquable et les rend uniques. Originaires de la constellation du Pan, les rapports précisent qu'ils auraient visité la Terre depuis au moins l'an 1000 après Jésus-Christ. Toutefois, il est précisé que les Vinidvari sont végétariens et mènent un mode de vie paisible. Ils ne procéderaient à aucun enlèvement et n'interagiraient pas avec les humains, préférant observer et respecter notre planète à distance. Leur respect des autres formes de vie et leur nature pacifique en font une race particulièrement respectée par les autres races extraterrestres. Mais les Vinidvari ne chercheraient pas à interagir avec les humains, ce qui ajoute une aura de mystère à leur présence. La dernière observation documentée aurait eu lieu à Odessa, en Ukraine, en juillet 1995. Leur discrétion et leur respect par d'autres races extraterrestres les distinguent des autres visiteurs. Mais leur pouvoir mystique et leur longévité soulèvent des questions sur leur nature et leurs capacités. Certains théoriciens pensent qu'ils pourraient avoir joué un rôle de gardien ou de protecteur, tandis que d'autres pensent qu'ils sont simplement là pour observer le développement humain sans intervenir et archiver ce qu'il se passe. Même si nous savons qu'ils ont des pouvoirs mystiques, il n'est précisé nulle part de quel type de pouvoir il pourrait s'agir, ajoutant encore une couche de mystère. Les Strom. Les Strom viendraient de la constellation de la Petite Ourse, ou Ursa Minor. Connus pour leur prudence extrême et leur discrétion, ils sont des visiteurs rares mais récurrents de la Terre. Leur relation étroite avec la végétation en font une race unique parmi les civilisations extraterrestres. D'après les rapports, les Strom sont des invertébrés et des coléanthérés, pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres de hauteur. Leur apparence et leur biologie particulière les distinguent des autres races extraterrestres. Originaires de la Petite Ourse, ils auraient visité la Terre pour la première fois à la fin de la grande période glaciaire. D'après la documentation que j'ai retrouvée, la végétation est d'une grande importance pour les Strom, et c'est la principale raison de leur visite sur Terre. Ils agiraient avec une extrême prudence, étant rarement vus par les êtres humains, malgré plus de 200 visites recensées. Leur vaisseau serait de forme octogonale, comme certaines autres races, ajoutant à leur mystère et leur fascination. Mais les Strom seraient extrêmement discrets, et éviteraient tout contact humain. La dernière observation documentée date seulement de octobre 1976, dans l'Oregon, aux États-Unis. Leur prudence et leur discrétion en font une race difficile à observer et à étudier. Mais leur dévouement pour la végétation et la biologie unique soulève des questions sur leur objectif et leur motivation. Certains théoriciens pensent qu'ils pourraient avoir des connaissances avancées en botanique et essaieraient de rendre les colonies de la Voie lactée plus écologiques. Leur visite prudente et leur discrétion ajoutent une couche de mystère à leur histoire. Les Kalanta. Les Kalanta viennent de la constellation de Aquila, plus précisément de l'étoile Tarazed. Connus pour leur intérêt pour les minéraux, ils ont colonisé au moins 3 planètes et ont une durée de vie de 150 ans. Leur présence sur Terre est marquée par leur discrétion et leur focalisation sur les ressources naturelles. Les Kalanta ont une apparence qui leur permettrait de se fondre discrètement dans leur environnement lors de leurs explorations. Leur longévité et leur technologie avancée leur permettent également de mener des missions prolongées sur Terre et ailleurs. D'après les rapports, les Kalanta ont visité la Terre pour la première fois vers 300 ans avant Jésus-Christ. Ils auraient été souvent aperçus en Afrique du Nord, dans la région du Sahara, attirés par les riches dépôts de minéraux dans cette zone. Leur principal intérêt sur Terre est l'extraction et l'étude des minéraux. Toutefois, ils ne procéderaient à aucun enlèvement d'êtres humains et n'auraient eu que très peu d'interactions avec les humains. Les Kalanta sont connus pour leur discrétion et leur respect des humains. Ils resteraient discrets et se concentreraient principalement sur leur objectif minéralogique. Leur dernière observation documentée a eu lieu en 2003, près d'un volcan en Islande, une zone très riche en activités géothermiques et minérales. Mais leur focalisation sur les minéraux soulève de nombreuses questions sur leur objectif à long terme, mais également sur leur influence potentielle sur les ressources terrestres. Certains théoriciens estiment qu'ils pourraient avoir des connaissances avancées sur la géologie et sur les ressources naturelles de la Terre, mais leur présence récurrente en Afrique du Nord et leur observation près d'un volcan ajoutent des éléments intrigants à leur histoire. Les Mytilae. Les Mytilae viennent de la constellation du Serpent, plus précisément de l'étoile Allia. Bien qu'ils soient apparentés aux espèces reptoïdes, ils ne seraient pas reptiliens. De plus, leur présence sur Terre est récente mais intrigante. Les Mytilae se distinguent par leur apparence qui les apparente aux reptoïdes, bien qu'ils ne soient pas reptiliens. D'après les rapports, leur première visite documentée sur Terre a eu lieu le 13 juin 1965, marquant le début de leur observation par les humains. Néanmoins, les Mytilae sont connus pour être inoffensifs envers l'humanité. Leur comportement pacifique et leur absence de menace les distinguent des autres races extraterrestres. D'après les rapports, ils seraient souvent vus autour de l'Antarctique, bien que la raison de leur visite reste inconnue. À chaque fois qu'ils ont été observés, les Mytilae n'ont montré aucune hostilité envers les humains. Leur dernière observation documentée a eu lieu en Antarctique en 1997, le 1er mai. Leur présence autour de régions isolées ont suscité de nombreuses questions et spéculations sur leurs objectifs et leurs activités. Mais leur relation avec les espèces reptoïdes et leur choix de l'Antarctique comme lieu de visite soulèvent de nombreuses questions intrigantes.
Certains théoriciens pensent qu'il pourrait étudier les conditions extrêmes de l'Antarctique, où y chercher des ressources spécifiques. D'autres pensent qu'il pourrait avoir des bases extraterrestres leur appartenant ou appartenant à d'autres races extraterrestres en Antarctique. Mais leur comportement discret et pacifique alimente également des théories sur leur véritable nature et leur intention. Les reptiliens. Les reptiliens sont sans nul doute l'une des races extraterrestres les plus connues, mais il faut savoir que ce serait également la plus redoutée de toutes les espèces reptoïdes. Il existerait au moins 3 variantes différentes de reptiliens. Originaires de la constellation du Dragon, ou Draco, ils sont présents sur la Terre depuis plus de 15 000 ans, mais certains croient qu'ils pourraient être ici depuis des millions d'années. Ils sont présents sur des milliers de planètes, et auraient colonisé pas moins de 500 planètes différentes par infiltration au sein de la direction de chaque planète. Certains membres ont le pouvoir de changer de forme, et ont des capacités télépathiques, ce qui les rend particulièrement redoutables. D'après les écrits, les reptiliens ont toujours eu besoin d'infiltrer les dirigeants humains, car ils ont souvent vécu côte à côte avec les humains, influençant notre évolution à tout niveau. Toutefois, ils préféraient travailler dans l'ombre, utilisant leur technologie avancée pour progresser et manœuvrer. Ils auraient également des capacités à voyager de manière interdimensionnelle, et pourraient se rendre invisibles, ce qui les rend encore plus redoutables. D'après les rapports, les reptiliens ont au moins 3 bases principales sur Terre, une près du triangle du Bermude, une au large du Danemark, et la dernière en Nouvelle-Zélande. Ils seraient également les fondateurs ou cofondateurs des Illuminati, utilisant leur influence pour contrôler et diriger des événements mondiaux depuis l'ombre. Leur infiltration et leur influence sur les dirigeants humains, ainsi que leur capacité à changer de forme et à utiliser la télépathie, soulèvent de nombreuses questions et théories. Leur association avec les Illuminati et leur présence dans des bases secrètes ajoutent une dimension sinistre à leur histoire. Leur technologie avancée et leur capacité à voyager de manière interdimensionnelle les placent parmi les races extraterrestres les plus puissantes et mystérieuses. Et d'après certaines races extraterrestres, certains disent qu'ils ne partiront jamais, du moins tout seuls. Les Alcobata. Les Alcobata sont originaires de la constellation de Persée. Leur agressivité et leur comportement parasite les rendent particulièrement redoutés par les autres races extraterrestres. Ils ont été impliqués dans de nombreux enlèvements humains, bien qu'au début ces enlèvements sont restés inconnus. Les Alcobata seraient extrêmement agressifs et préféraient ne pas interagir avec d'autres races extraterrestres. Leur nature violente et leur fréquence d'enlèvement les distinguent des autres races. De plus, ils sont également suspectés d'avoir été impliqués dans plusieurs accidents d'avion, notamment le vol 007 au-dessus de l'URSS en 1983, bien que les dirigeants de l'URSS auraient pris la responsabilité de cet accident. Les Alcobata sont connus pour leur fréquence d'enlèvement humain, mais la dernière observation documentée a eu lieu en septembre 2001, au Canada. Lors de cette observation, leur comportement a été agressif, et leurs actions violentes ont suscité de nombreuses inquiétudes et spéculations sur leurs véritables intentions. Mais leur implication dans des accidents d'avion et les enlèvements fréquents soulèvent de nombreuses questions. Certains théoriciens estiment qu'ils pourraient chercher à nous étudier ou exploiter les humains de manière inconnue. Leur nature agressive et leur refus d'interagir avec d'autres espèces extraterrestres ajoutent une dimension sinistre à leurs histoires. Les Negumak, alias Gnomopo. Les Negumak sont également appelés Gnomopo. Ce serait une race extraterrestre mystérieuse et redoutée. Leur première visite documentée aurait eu lieu en 1989, marquant le début de leur influence inquiétante. Connus pour leur capacité de contrôle mental, ils seraient la source de nombreuses peurs pour de nombreux gouvernements mondiaux. D'après la documentation, les Negumak est l'une des races extraterrestres les plus anciennes. Leur apparence et leur origine précise restent entourées de mystères, mais leur influence est bien réelle. Leur capacité à contrôler l'esprit des humains qu'ils enlèvent est particulièrement redoutée, car les Negumak pratiqueraient des enlèvements humains afin d'exercer un contrôle mental sur leurs captifs. Après avoir utilisé ces captifs pour leur propre bénéfice, ils les libéraient, laissant des traces de leur influence. Mais les raisons derrière ces enlèvements et de ces contrôles mentaux restent inconnues, ajoutant l'aura de mystère qui entoure cette race. Mais selon des rapports, les Negumak sont l'une des races extraterrestres qui inspirent le plus la crainte. Leur capacité de manipulation et leur comportement imprévisible en font des menaces potentielles pour toute l'humanité. De plus, ils auraient également été la source d'inspiration pour de nombreuses représentations d'extraterrestres dans le film Independence Day, bien que cette affirmation soit soi-disant contestée par certaines sources. Toutefois, il est important de noter que cette déclaration est également faite pour une autre race extraterrestre dans le livre The Alien Wacebook. Leur pouvoir de contrôle mental et les enlèvements fréquents soulèvent de nombreuses questions et spéculations. Pourquoi enlèvent-ils des humains? Et qu'espèrent-ils accomplir avec ces expériences de contrôle mental? Leur statut parmi les races les plus anciennes et leur capacité à influencer l'esprit humain en font un sujet fascinant, mais également effrayant. Les Zeta Reticula, alias les Shambhala. Les Zeta Reticula, également appelés Shambhala, sont souvent confondus avec la race des maîtres, ou les Solepsis Rei, en raison de leur apparence similaire au gris. Sachez que nous avons vu la race des maîtres ainsi que la race des Solepsis Rei dans de précédents épisodes. Alors si vous souhaitez les voir, n'hésitez pas à consulter la chaîne. Les Zeta Reticula sont originaires de la constellation du Philae, ou Nets. Ils seraient les alliés importants des Anunnaki, et joueraient un rôle crucial dans leur opération sur Terre. Leur apparence les fait confondre souvent avec les autres races de gris, mais ils ont des caractéristiques distinctes en raison de leur alliance avec les Anunnaki. Comme vu dans l'épisode des Anunnaki,
ce serait même eux qui auraient créé la sous-espèce des Zeta, pour qu'ils ressemblent davantage à des humains, tout en conservant des différences physiques notables. Les Zeta Reticula coopèrent étroitement avec les Anunnaki sur différentes planètes. Sur Terre, ils serviraient de représentants des Anunnaki, et leur enverraient des informations sur les humains au moins 25 fois par an. Leur rôle en tant que messager et observateur est essentiel pour le plan des Anunnaki, mais ce plan n'est pas divulgué. Toutefois, d'après la documentation, les Zeta Reticula ont été impliqués dans l'histoire humaine depuis au moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Bien que certaines espèces disent que ce chiffre est probablement plus élevé. Ils auraient même occupé des positions de pouvoir en Égypte ancienne, avec des pharaons comme Akhenaton, qui a été chassé du pouvoir par les reptiliens. Les reptiliens auraient réussi à infiltrer la cour en tant que prêtre de temple, avant de prendre le pouvoir et de chasser Akhenaton. Néanmoins, il existerait également une sous-espèce hybride des Zeta, créée par les Anunnaki également, qui existe toujours sur Terre, mais elle présenterait des différences notables par rapport aux humains. Leur coopération avec les Anunnaki et leur rôle dans l'histoire soulèvent de nombreuses questions. Pourquoi les Anunnaki ont créé les Zeta et une sous-espèce hybride de Zeta? Quelle est leur véritable intention sur Terre? Leur présence continue à la fois sous forme originale et hybride ajoute une dimension intrigante à leur histoire. Leur localisation actuelle sur Terre reste inconnue, alimentant des spéculations et des théories. Ce que nous savons par rapport à la sous-espèce, c'est que les organes sexuels seraient à tout égard identiques à ceux des humains. Les Taris. Les Taris est une race extraterrestre dont l'origine est inconnue. Ils sont souvent aperçus près des volcans, ce qui les rendrait particulièrement intéressants pour les chercheurs et les passionnés d'OVNI. Leur présence fréquente sur Terre, malgré leur discrétion, soulève de nombreuses questions. L'origine des Taris est inconnue, ce qui ajoute à leur mystère. Ils seraient identifiés par la nature exquise de leurs vaisseaux, souvent vus volant près des volcans. Toutefois, les rapports par rapport à leur apparence sont sujets à des contradictions, rendant une description difficile de cette race déjà énigmatique. D'après les documents, les Taris n'auraient jamais contacté les humains, et il n'y a également aucun rapport de violence ou d'enlèvement lié à leur présence. Mais malgré leur discrétion, ils ne chercheraient pas à se cacher sur Terre, ni à cacher leur présence. Leur comportement pacifique et leur absence d'interaction directe avec les humains les distinguent de nombreuses autres races extraterrestres. La dernière observation documentée a eu lieu au large de la Norvège, en 2000. Renforçant l'idée qu'ils préfèrent des environnements isolés et naturels. Mais les nombreuses apparitions des Taris près des volcans suscitent des spéculations sur leur intérêt et leur objectif. Pourquoi sont-ils attirés par ces environnements spécifiques? Certains théoriciens estiment qu'ils pourraient étudier l'activité volcanique ou exploiter des ressources naturelles spécifiques à ces régions. Mais les contradictions sur leur apparence et leur objectif ajoutent une couche de mystère à leur histoire. Les Purites Av Illumu, alias Nosif-7. Les Purites Av Illumu est une race extraterrestre dont l'origine est inconnue. Toutefois, on sait qu'ils seraient souvent aperçus dans le nord-ouest des États-Unis, en particulier dans la région de l'Oregon. Leur intérêt particulier pour les océans de la Terre et leurs navires sous-marins qui en font des OSNI ou USO les rendent uniques parmi les autres races extraterrestres. Mais leur présence fréquente dans cette région soulève de nombreuses questions. Leur apparence et leurs vaisseaux sous-marins sophistiqués les distinguent des autres races, mais nous ne savons pas beaucoup de choses sur eux. La documentation rapporte que les Purites Av Illumu sont paisibles et principalement nocturnes. Leur comportement discret et leur absence d'hostilité les rendent moins menaçants que certaines autres races extraterrestres. Cependant, ils auraient failli rentrer en collision avec des navires de l'armée américaine dans les années 1980 et 1990, alors que les Américains testaient de nouveaux systèmes de sonar et de radar. Et depuis lors, les Purites Av Illumu sont connus pour leurs navires sous-marins qui sont souvent appelés des USO, Unidentified Submerged Object. Mais leur intérêt constant pour les océans de la Terre les aurait amenés à plusieurs reprises à faire des rencontres rapprochées avec la marine américaine. La dernière observation documentée aurait eu lieu en 2000 près de San Francisco, aux États-Unis, ce qui continue de susciter des spéculations sur leurs activités sous-marines. Leur intérêt pour les océans et leurs navires sous-marins soulève des questions sur leur objectif et leur motivation. Pourquoi explorent-ils nos océans terrestres? Quels secrets cherchent-ils sous la surface de nos terres? Leur comportement paisible et leur interaction limitée avec la race humaine ajoutent également une dimension intrigante à leur histoire. Les X-1Z ou X. Les X-1Z est une race dont l'origine est inconnue. Ils seraient extrêmement rares et n'auraient été aperçus que 2 fois sur Terre. Néanmoins, ils auraient une capacité à changer de forme, et ce, jusqu'à 4 fois en seulement 10 secondes, les rendant particulièrement intrigants et redoutables. Leur capacité unique à changer de forme aussi rapidement les distingue de toutes les autres races extraterrestres. Ils sont décrits comme des maîtres du déguisement, pouvant adapter leur apparence en un clin d'œil. D'après les rapports, les X procéderaient à de nombreux enlèvements humains, et effectueraient des expériences médicales sur leur sujet. Bien que leur but exact soit inconnu, leurs actions suscitent des inquiétudes et des spéculations. Ils auraient commencé à visiter la Terre au milieu des années 1500, bien que leur apparition soit extrêmement rare et peu documentée. Les 2 seules observations confirmées des X se seraient produites près de Elazig, en Turquie. D'après les rapports, ils auraient eu un comportement agressif, incluant des enlèvements et des expériences, ce qui soulève des questions sur leurs intentions et leur objectif exact. Mais leur capacité à changer de forme rend toute interaction particulièrement difficile et mystérieuse.
mystérieuse. Mais cette capacité et leur activité sur Terre soulèvent de nombreuses autres théories. Pourquoi enlèvent-ils les humains et que cherchent-ils à accomplir avec leurs expériences médicales? Leur présence rare mais inquiétante ajoute une dimension sinistre à leur histoire. Les autres races extraterrestres rapportent que leur capacité étonnante peut amener à les confondre avec d'autres races extraterrestres, mais ils ajoutent peu de détails supplémentaires. Les Caraveldi. Les Caraveldi viendraient de la constellation du Caméléon. Ils seraient connus pour leur dangerosité et ils seraient redoutés non seulement par les humains, mais aussi par d'autres races extraterrestres. Leur implication dans des conflits interstellaires depuis plus de 500 ans les rendent particulièrement intéressants et inquiétants. Mais les Caraveldi seraient rarement vus sur Terre, et il n'existe que très peu de documents sur eux. Nous savons par contre que leurs caractéristiques physiques sont impressionnantes, mesurant jusqu'à 3 mètres de haut et possédant minimum 4 bras. Mais c'est pas tout, car ils auraient également une stature imposante et pourraient vivre jusqu'à 150 ans, ajoutant à leur mystère et à leur réputation redoutable. Les Caraveldi sont impliqués dans de nombreux conflits avec d'autres races extraterrestres. Leur nature agressive et leur dangerosité en font des adversaires redoutables. Bien qu'ils soient rarement vus sur Terre, leur présence est marquée par leur comportement agressif et leur implication dans des batailles interstellaires. D'après les rapports, les Caraveldi sont réputés pour leur dangerosité envers les humains lorsqu'ils sont rencontrés. La dernière observation documentée a eu lieu près de la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, en 1976. Il est marqué qu'ils auraient eu un comportement extrêmement agressif lors de cette rencontre, mais il n'y a que très peu de détails. Il est seulement mentionné que leurs rares apparitions sur Terre ne diminuent pas l'inquiétude qu'ils suscitent en raison de leur comportement et de leur force physique impressionnante. Leur implication continue dans des conflits interstellaires soulève de nombreuses questions sur leur motivation et leur objectif. Pourquoi sont-ils en guerre avec d'autres races extraterrestres depuis aussi longtemps? Leur dangerosité et leur agressivité suscitent des théories sur leur rôle dans l'univers et leur influence sur d'autres civilisations extraterrestres. Les Elfaf. Les Elfaf viennent de la constellation du Bouvier, ou Boots, près de Acelius Primus. Bien qu'ils soient ressemblants aux gris, ils ne sont pas apparentés à ces derniers. Les Elfaf sont connus pour être bienveillants et auraient 4 genres différents, ce qui les rend uniques parmi les races extraterrestres. Leur distinction physique et leur nature bienveillante en font une race intéressante et intrigante, mais leurs origines ajoutent une dimension supplémentaire à leur mystère. D'après les rapports d'autres races extraterrestres, ils seraient réputés pour être bienveillants et avoir un intérêt particulier pour les matières premières et les minéraux. Bien que les débuts de leur visite sur Terre restent inconnus, ils sont souvent aperçus à proximité de mines, suggérant une curiosité ou un besoin lié à ces ressources. Toutefois, les Elfas n'auraient jamais montré d'hostilité envers les humains et seraient considérés comme pacifiques par les autres races extraterrestres. La dernière observation documentée a eu lieu à San Isidro, au Costa Rica, en 2005. Ils ont été aperçus près d'une ancienne mine, et leur comportement bienveillant ont suscité l'intérêt des chercheurs et des passionnés d'OVNI. Mais leur intérêt pour les matières premières et les minéraux soulève de nombreuses questions sur leurs objectifs et leurs besoins. Pourquoi sont-ils attirés par ces ressources spécifiques? Leur comportement bienveillant envers la nature et les humains les distingue de nombreuses autres races extraterrestres. Mais véritablement, leur but reste un mystère. Les Matrax. Les Matrax viendraient de la constellation du Dauphin, ou Delphinus, près de Tualocin. Bien qu'ils aient une apparence qui inspire la peur chez les humains, ils ne sont pas connus pour être agressifs, mais ils auraient une très longue durée de vie, pouvant aller jusqu'à 400 ans. Grâce à cette longévité exceptionnelle, ils auraient pratiqué des visites continues sur la Terre, et ce depuis au moins 4000 ans, ajoutant à leur mystère. D'après les rapports, les Matrax auraient inspiré la représentation de la race extraterrestre présente dans le film Independence Day. Mais si vous avez regardé la série d'épisodes présentant des races extraterrestres présentes dans le livre ARB, vous savez que c'est la seconde race dont il est dit qu'ils ont servi comme représentation pour le film Independence Day. Alors difficile de savoir laquelle des deux a vraiment été utilisée. Les Matrax ont une apparence impressionnante et un comportement non agressif, les rendant uniques parmi les races extraterrestres. Ils auraient été particulièrement actifs au cours du 19e siècle, bien que leur visite ait continué jusqu'à nos jours. Les Matrax auraient été vus pour la dernière fois près de Marseille, en France, en 1996. Mais leur comportement pacifique et leur absence de violence les distinguent de nombreuses autres races extraterrestres. Toutefois, ils susciteraient quand même la peur pour de nombreuses autres espèces. Leur apparence et leur présence ancienne sur Terre ont laissé une empreinte durable sur l'imagination humaine. Et leur inspiration pour le film Independence Day soulève des questions sur leur représentation dans la culture populaire. Pourquoi leur apparence est-elle effrayante, malgré leur nature pacifique? Leur longue vie et leur présence sur Terre suggèrent qu'ils ont des objectifs et des intérêts spécifiques, bien que ceux-ci restent inconnus. Les Tissar-3. Les Tissar-3 seraient des survivants d'une ancienne race reptoïde, qui serait à l'heure actuelle éteinte. Toutefois, ils auraient des caractéristiques similaires à celles des humains, comme leur peau, mais leur origine exacte est inconnue. Les rapports mentionnent qu'il leur faudrait au moins 2 années terrestres pour arriver de leur planète à notre planète, et que leur technologie et leurs connaissances sont moins avancées que certaines autres races extraterrestres. Bien que leur origine soit mystérieuse, les Tissar-3 possèdent des traits distinctifs, mélangeant des caractéristiques humaines et reptoïdes. Leur peau ressemblerait à celle des humains, ce qui les rend uniques parmi les races reptoïdes. Mais il n'y a que très peu d'informations quant à leur apparence. Ce que nous savons, c'est que les Tissar-3 ne possèdent pas le même niveau de technologie ou de connaissances
que d'autres races extraterrestres. En 1997 ou en 1968, 2 membres de leur espèce auraient été capturés en Science, en Italie, après avoir atterri d'urgence derrière une église en ruine. Ils auraient été transférés dans une base américaine en Italie, puis amenés dans un endroit non divulgué et qui reste encore à l'heure actuelle secret. Beaucoup supposent qu'ils seraient gardés captifs quelque part dans le Pacifique du Sud ou près du Japon. Mais la capture des Tissar 3 ont suscité de nombreuses questions et spéculations. Certains contacts suggèrent qu'ils sont toujours détenus dans une base secrète. En outre, l'URSS a pu obtenir des enregistrements vidéo de cette espèce, ajoutant une couche de mystère à leur histoire. Mais la dernière observation documentée remonterait au 3 janvier 2001, près de Victoria au Canada, sans que nous sachions pourquoi. Les Tissar 3 sont donc entourés de mystères et de controverses. Leur capture en Italie et leur transfert dans des bases secrètes alimentent les théories et les spéculations. Certains pensent qu'ils mènent des expériences et les étudient pour découvrir leur technologie qui serait tout de même moins avancée que certaines autres races, mais qui leur permettrait de voyager sur de longues distances, ce qui soulève quand même d'étranges questions sur leurs origines et leurs intentions. Les Enlil ou Enlina, alias Elf ou Elb. Les Enlil seraient également connus sous le nom de Elf, et cette race serait souvent aperçue dans les pays germaniques, particulièrement au fond des forêts. Comme beaucoup l'auront compris, c'est eux qui seraient à l'origine du mythe des elfes, connus pour être des farceurs avec un comportement espiègle envers les humains. Les Enlil auraient été souvent vus dans la forêt profonde des pays germaniques. Leur apparence et leur comportement espiègle ont inspiré le mythe des elfes. Bien qu'ils ne soient pas mortels pour les humains, ils aiment jouer des tours et effrayer ceux qui s'approchent de trop près de leur camp. Mais d'après d'autres races extraterrestres, les Enlil sont réputés pour être des farceurs. Ils aiment attirer les humains loin de leur voiture pour leur voler leurs biens, puis les effrayer pour qu'ils quittent les lieux. Bien que leurs farces puissent être troublantes, ils ne sont pas considérés comme dangereux par les autres races extraterrestres. Mais leur comportement expiègle et leurs farces légendaires les rendent uniques parmi toutes les races extraterrestres. Selon les rapports, ils ne chercheraient pas à faire du mal aux humains, mais ils aimeraient les effrayer pour s'amuser. Et la dernière observation documentée a eu lieu près de Munich, en Allemagne, en décembre 2004. Très peu de farces sont notées, mais toutes ont été annotées comme amusantes ou mystérieuses, ajoutant une dimension intrigante à leur histoire. Mais leur comportement soulève de nombreuses questions sur leurs véritables intentions. Pourquoi aiment-ils jouer des tours aux humains? Leur inspiration pour le mythe des elfes et leur comportement unique ajoutent une couche de mystère et de fascination à leur histoire. Leurs apparitions dans la forêt germanique continuent de susciter les spéculations et les théories. Les Shulkai. Les Shulkai, comme on les appelle dans certaines sources extraterrestres, ne sont pas une race extraterrestre traditionnelle en soi. Ils n'ont pas été observés arrivant d'une autre planète ou voyageant dans des vaisseaux spatiaux, ce qui les rend uniques et intrigants. Leur origine est totalement inconnue, même pour les autres civilisations extraterrestres qui structurent la Terre depuis des millénaires. Les Shulkai existeraient pourtant parmi nous, cachés sous la surface de la Terre et restant une grande partie nocturne. L'un des aspects les plus mystérieux des Shulkai est que personne, pas même les autres races, ne semble avoir réussi à déterminer d'où ils viennent. Il est fascinant de penser que cette civilisation souterraine pourrait être aussi ancienne, voire même plus ancienne, que certaines civilisations humaines les plus primitives. Les extraterrestres qui les ont observés ne comprennent pas réellement comment ils ont évolué, ni ce qui a conduit leur existence à se concentrer sous terre. Sont-ils des êtres originaires de la Terre ou seraient-ils arrivés de manière inconnue? Ces questions restent sans réponse. Ce que l'on sait des Shulkai, c'est qu'ils ont une société organisée et structurée. Ils possèdent des dirigeants, des classes sociales et une identité culturelle qui semble profondément ancrée. Pour moi, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que leur société est maintenue dans le secret le plus total, notamment parce qu'ils sont protégés par leur mode de vie nocturne et souterrain. Mais il est dit que les Shulkai évitent tout contact avec les humains, et même les autres races de la surface, ce qui renforcerait le mystère. En termes de longévité par contre, il est supposé qu'ils pourraient vivre jusqu'à 250 ans, et leur capacité à éviter toute capture, malgré les efforts de diverses agences et gouvernements secrets, en dit long sur leur organisation et leur maîtrise de l'environnement. Les Shulkai seraient présents sur tous les continents, ce qui suggère une expansion mondiale de leur espèce. Ils préféreraient les environnements souterrains, vivant dans des cavernes profondes et des réseaux de tunnels que personne n'a jamais pu explorer complètement. Le fait qu'ils soient majoritairement nocturnes est un autre facteur qui leur permet de rester cachés, et leur société semble profondément attachée à l'idée de rester invisible pour les civilisations de la surface. Aucun Shulkai vivant n'a jamais été capturé, et leur existence reste en grande partie une légende pour ceux qui ne connaissent pas ces récits. En revanche, ceux qui ont tenté de s'en rapprocher ont souvent été les témoins de phénomènes très étranges, mais n'ont jamais réussi à obtenir de preuves tangibles de leur existence. Les Shulkai suscitent de nombreuses théories. Certains pensent qu'ils sont les descendants d'une civilisation ancienne, qui a choisi de vivre sous terre pour échapper à une catastrophe mondiale. D'autres théories avancent que ce pourraient être des êtres bien plus évolués, ayant développé leur propre culture à l'écart de l'humanité. Les extraterrestres qui les connaissent en revanche les considèrent comme une énigme, incapables de déterminer leur véritable nature ou leur origine. Et le fait que même les autres races extraterrestres ne parviennent pas à en savoir plus sur eux ajoute une dimension mystique à leur histoire. Le Conseil des 5.
Le Conseil des 5, anciennement connu sous le nom de Conseil des 9, est une alliance de 5 races extraterrestres mystérieuses qui protégeraient non seulement la Terre et les humains depuis des millions d'années. Leur présence et leur influence sur Terre sont entourés de mystères et de spéculations. Très peu de choses sont connues sur les 5 races qui composent le Conseil des 5. Toutefois, nous savons qu'ils ont été les gardiens de la Terre bien avant l'apparition de l'humanité, surveillant et protégeant notre planète à travers les âges. Certaines races extraterrestres rapportent que le Conseil des 5 s'est réuni pour la dernière fois en 1944, mais une note manuscrite indique qu'une réunion était prévue pour août 2013. Nous savons que le Conseil des 5 est composé de 5 races différentes, à savoir les Orella, les Egaroth, les Jinvo, les Redan et les Ementer. Mais parmi toutes ces races, les Ementer sont considérés comme les plus importants, non seulement au sein du Conseil, mais aussi parmi toutes les races extraterrestres connues. Ils seraient également apparentés aux Solipsis Rei, que nous avons vu dans un précédent épisode. Les Ementer sont beaucoup plus anciens et beaucoup plus avancés à tout niveau que toutes les races extraterrestres. D'après les rapports, ils auraient rencontré non seulement des dirigeants américains, mais aussi soviétiques, leur offrant leur aide sans imposer de conditions. Le Conseil des 5 surveille l'évolution humaine depuis ses débuts, et ce, depuis que les humains n'étaient que des organismes cellulaires marins, jusqu'à leur évolution en primates et au-delà, malgré les interférences que les Anunnaki auraient fait avec notre espèce. Mais après que les Anunnaki auraient modifié l'ADN des primates pour créer les humains, le Conseil des 5 aurait décidé de nous surveiller et de nous protéger, réalisant que nous pourrions un jour rejoindre d'autres espèces dans le développement de l'univers. Une note manuscrite datée de juillet 2005 indique que le Conseil des 5 devrait se réunir en août 2013. Pour discuter des menaces potentielles sur la planète Terre et l'augmentation du nombre de visites par les nouvelles races extraterrestres au cours des 500 dernières années. Il est également mentionné que leur présence pourrait provoquer des événements cosmiques affectant l'atmosphère terrestre et qu'il y aurait également une augmentation de l'activité des vaisseaux extraterrestres pendant cette période. Leur rôle en tant que gardiens de la Terre et leur influence sur notre évolution soulèvent de nombreuses questions et théories. Pourquoi nous protègent-ils? Quels sont leurs véritables objectifs? Leur interaction avec des dirigeants mondiaux et leur refus de s'imposer aux humains montrent leur respect pour notre libre arbitre, mais leur motivation reste mystérieuse. Toutes les races qui ont composé le Conseil des 5 ou le Conseil des 9 ont protégé la Terre et les humains depuis aussi longtemps qu'il existe des archives extraterrestres à ce sujet. Les rapports indiquent que le Conseil des 5 pourrait également se réunir au cours des 10 prochaines années après 2013, car la situation est vraiment inquiétante. En conclusion, le Conseil des 5 serait une alliance extraterrestre destinée à nous protéger tout au long de notre évolution. Mais leur protection de la Terre, leur influence sur notre évolution et les interactions qu'ils ont eues avec les dirigeants mondiaux en ont fait un sujet d'étude captivant. Toutefois, n'oubliez pas que toutes les informations présentes dans cette vidéo proviennent uniquement du livre The Alien Racebook. Alors si vous souhaitez un épisode 2 avec des informations plus poussées provenant en dehors de ce livre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker cette vidéo. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié découvrir les mystères des races extraterrestres présentes dans le livre The Alien Racebook avec moi, mais sachez que pour moi, nous avons fait que effleurer la surface de cet univers incroyable. Il existe encore bien plus de races et bien plus de secrets à découvrir. N'oubliez pas que chaque race aura droit à sa propre vidéo dédiée. Alors n'hésitez pas à choisir les épisodes qui vous intéressent le plus et laissez-vous guider dans ce voyage interstellaire. Si cette exploration vous a captivé, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir sur les races extraterrestres ou sur des mythes et des légendes, de laisser un commentaire avec vos impressions, vos questions et toutes vos théories. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles révélations. C'était Kick on Fire. Peace out.